Oiseau trouvé, égaré, que faire et surtout ne pas faire. Je vois sur mon forum et sur mon groupe Facebook parfois, au printemps et en été, des messages qui parlent de petits oiseaux trouvés. Les personnes qui les publient demandent des conseils pour les nourrir ou même les soigner. Et là, je veux alerter sur le fait que ces oiseaux ne doivent pas être emportés chez soi s'ils n'ont aucune trace de blessure quelconque. Ce sont des oiseaux sortis du nid trop tôt, sans savoir voler, ou si peu, parfois tombés, mais en forme. Le nid ne doit pas être très loin, et les parents non plus. Ils savent où est leur petit, et même s'ils ne crient pas, ils sauront le trouver et s'en occuper. Car il est très rare que ces petits soient abandonnés ou même orphelins. L'intention part souvent d'un bon sentiment, pas toujours d'ailleurs, mais l'action est néfaste pour l'oiseau. Deuxième raison, malgré le soin et la nourriture, pas toujours adaptés, ces oiseaux ont assez peu de chances de survivre, et en tout cas moins que dans la nature où ils étaient. Gardés en cage la plupart du temps, ils ne sont pas armés pour survivre une fois relâchés. Habitué à son parent adoptif, une fois dehors, l'oiseau sera assez perdu, aura du mal à s'éloigner et sera la proie du premier prédateur venu, car il n'aura pas conscience des dangers qu'il court et que ses vrais parents lui auraient montrés. En bref, même s'il a pu être correctement élevé, il aura peu de chances de vivre normalement dehors et longtemps. Troisième raison, et non des moindres pour moi, et dont on ne parle pas, mais à laquelle je suis attachée. Capturer un petit oiseau, l'enlever à ses parents, j'appelle ça un rapt. J'utilise un mot fort volontairement, un mot qu'on utilise pour les humains. Les parents se retrouvent avoir perdu un petit, le cherchent sans doute, et je pense que c'est pour eux une souffrance. Je n'en doute même pas quand je vois combien ils se dévouent et multiplient les efforts pour bien les élever. Par contre, si l'on constate que l'oiseau est blessé mais bien en vie, il faut appeler le centre de sauvegarde proche de chez soi très rapidement. On a le droit de le détenir pendant le transport qui doit être effectué dans les meilleurs délais et par le chemin le plus court. C'est ce que dit la loi. Je n'ai pas évoqué le cas des oisillons, ceux qui n'ont pas encore de plumes. Là, il y a toute chance qu'ils soient tombés du nid. Si le nid est bas, l'oiseau n'est pas toujours blessé, et dans ce cas, il faut essayer de trouver le nid pour remettre l'oiseau dedans. Sinon, lui en fabriquer un et le poser à côté en lieu sûr, et les cris attireront les parents qui vont le retrouver. J'ai fait cette vidéo pour prévenir les personnes qui croient faire une bonne action tout en se faisant plaisir et qui, au contraire, font une action qui est nuisible pour l'oiseau pour les raisons dont j'ai parlé. Alors, si vous aimez vraiment les oiseaux, pour eux-mêmes, si vous voulez vraiment les aider, laissez-les où ils sont. Pour preuve, je vous ai montré deux exemples d'oiseaux juvéniles égarés, un merle et un verdier d'Europe. Pour chacun, je suis restée auprès d'eux pour surveiller qu'il ne leur arrive rien jusqu'à ce qu'ils retournent près de leurs parents sans doute, d'eux-mêmes, ou que ceux-ci viennent s'en occuper sur place. Là, ce n'était pas le cas. Ce sont les oiseaux qui sont retournés d'où ils venaient. Au bout d'un moment, le merle est reparti à quelques mètres de là où se trouvait le nid. Idem pour le verdier qui est resté une dizaine de minutes et a fini par s'envoler à une vingtaine de mètres dans un jardin. Et pour ces deux oiseaux, il ne s'agissait que d'une escapade. Un dernier mot pour plaisanter, car le sujet est un peu lourd. J'espère que ces deux oiseaux n'ont pas été disputés au retour de leur fugue.